Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Littéraire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo book haul de toutes mes réceptions et mes achats livresques du mois de mars. C'est parti! Pendant ce mois de mars, j'ai ajouté 17 livres à ma bibliothèque et dans ces 17 livres, j'ai reçu 3 réceptions et un cadeau qui arrive un peu en retard pour mon anniversaire qui date de décembre, mais bon, il y a eu quelques soucis avec la commande. Donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. Donc on va commencer avec la première réception qui est Fille du vent de Mathilde Faure, paru aux éditions Charleston. Celui-là, je l'ai déjà lu, c'est un tout petit livre de 200 pages à peine. Qui parle en fait de 3 filles placées dans un centre pour jeunes qui vont en fait partir dans toute la France pour aller faire une petite manifestation pour justement les enfants placés, les enfants oubliés de l'ASE, l'anciennement DAS. J'ai trouvé ce roman super chouette, mais je ne vais pas beaucoup m'étendre dessus parce que je vais faire un point lecture pour mes lectures d'avril et il sera dedans, donc vous verrez à ce moment-là. Ensuite, j'ai reçu une deuxième réception des éditions Charleston. C'est Grandir un peu de Julien Rampin, qui est sur Instagram la bibliothèque de Juju. Celui-là, je l'attendais vraiment. Je ne l'ai pas encore lu malheureusement, mais normalement, je devrais vite y remédier. Mais je l'attendais vraiment déjà parce que je suis Juju sur Instagram, mais aussi parce qu'il a l'air très doux, très beau, très émotif. Et donc, je vais vous lire le résumé. Donc c'est une vieille bâtisse en pierre au volet bleu, perchée sur une colline loin de tout. C'est là que Jeanne trouve refuge quand elle décide sur un coup de tête de partir avec sa collection de vinyles sous le bras pour fuir un mari indifférent et une existence qui ne lui ressemble pas. Cette maison est le royaume de Raymonde, une grand-mère fantasque et rebelle à la recherche d'une grande dame de compagnie, et de Lucas, son petit-fils. Tandis que les chaudes journées d'été défilent, tous trois s'apprivoisent et vivent une parenthèse enchantée hors du temps. Mais le temps, hélas, ne s'arrête jamais, vraiment, et la vie va bientôt les rattraper pour les obliger à grandir un peu. Un roman lumineux et profond qui nous parle d'amour, de perte et surtout d'espoir. Franchement, il a l'air trop beau. Je vois que des avis positifs sur Instagram et donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Ensuite, on passe à des livres que j'ai achetés moi-même. Et donc, on a le tome 2 de la saga 9 de Marc Lévy. Donc, c'est le Crépuscule des Fauves. J'ai pas encore lu le tome 1 et donc du coup, déjà je vais pas vous en parler, je vais pas vous parler du résumé parce que on risquerait de se faire spoiler. Mais en plus de ça, je l'ai pas lu et donc du coup, ça servira à rien. Mais voilà comme premier achat de mon mois de mars. Ensuite, j'ai acheté Kéléana, le premier tome de Sarah J. Maas, qui, je pense, est une adaptation du conte Cendrillon. Donc, déjà, j'ai acheté ce livre parce que la couverture est juste magnifique. J'en ai beaucoup entendu parler et il me tentait vraiment. Donc ici, on va suivre Kéléana, 18 ans, qui est une tueuse assez célèbre. Et donc, c'est un titre qui a réussi à l'envoyer tout droit au bagne, donc j'imagine en prison. Et elle va devoir participer à une sorte de tournoi contre des voleurs, des assassins, les plus redoutables du royaume. Et elle va devoir gagner ce tournoi. Sauf que ses adversaires se font tuer les uns après les autres. Et donc, elle commence à se poser beaucoup de questions. J'en sais pas beaucoup plus sur cette histoire, mais elle m'a l'air vraiment très bien et j'ai vraiment hâte de pouvoir la lire. J'ai acheté Six of Crows, c'est très dur à dire, de Leigh Bardugo. J'ai pas encore lu les Grisha. D'ailleurs, vous allez voir, il y a des Grisha dans cette vidéo. Mais comme la série Netflix va bientôt sortir, j'avais vraiment envie de lire cette saga avant de regarder les épisodes. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas lire les 3 Grisha et la duologie Six of Crows. Et donc je me suis acheté le premier. Il ne me manque plus que le deuxième dans ma pile à lire. Ce livre, j'ai pas lu du tout le résumé, mais je sais juste que c'est un préquel de la saga Grisha et donc je me suis dit que ça pourrait être bien de tous les avoir parce que d'ailleurs apparemment la série, il faut les avoir tous lus pour la série, enfin il faut.
c'est mieux en tant que lecteur de les avoir tous lus parce que il y a des détails qui vont être mélangés de tous les tomes et donc voilà. Ensuite, j'ai acheté Les Lendemains de Melissa d'Acosta. J'ai Tout le bleu du ciel dans ma pile à lire, mais j'ai une collègue qui l'a lu et qui l'a trouvé magnifique en plus de tous les avis que je vois sur Instagram. Donc j'ai fait confiance à Instagram et je me suis procuré ce petit roman. Melissa d'Acosta nous raconte l'histoire d'Amande, une femme qui vit un chagrin et qui s'exile un petit peu, de ce que j'ai compris, dans une petite maison recluse où en fait elle va s'occuper du jardin, refaire prendre vie au jardin et comme ça elle va réussir à se reconstruire petit à petit. J'en sais pas beaucoup plus, mais je pense que Melissa d'Acosta est une autrice que beaucoup de personnes aiment et donc je suis certaine que je vais adhérer à la plume et que je vais adorer ce roman. J'ai enfin acheté Les Chères Mamies de Virginie Grimaldi. Alors pour celui-ci, je ne les avais pas vus sur Instagram, mais pour le Chères Mamies au pays du confinement, je les avais vus sur Instagram, mais ça ne m'a pas du tout bloqué pour acheter le roman, parce que déjà, tous les bénéfices sont reversés à l'association, la Fondation des hôpitaux de Paris et de France, et pour le premier, tous les bénéfices sont reversés à C'est que du bonheur. Donc l'association, je pense, pour les enfants. Oui, les services pédiatriques à améliorer les conditions de vie des enfants séjournant à l'hôpital à travers de multiples actions. Et le deuxième, je pense que c'est par rapport au Covid pour aider les hôpitaux. Et donc voilà, j'avais hésité longtemps avant de les acheter et puis je me suis dit qu'en fait, j'adorais Virginie Grimaldi, donc il fallait absolument que je les ai, il fallait absolument que je les lise. En plus, Virginie Grimaldi, je me souviens, ses billets étaient juste tordants de rire. J'ai adoré les lire pendant le confinement et donc j'avais envie de découvrir ceux du premier tome. Ensuite, j'ai acheté Missouri 1627 de Jenny Hendricks et Ted Kaplan. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, désolée si j'écorche. Et donc ça va être l'histoire de deux jeunes filles. Il me semble que toutes les deux ont 17 ans. Donc c'est Véronica et Bailey. Véronica en fait a un avenir prometteur. Elle doit faire sa rentrée, je pense, dans une des prestigieuses universités du pays. Et en fait, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Sauf que dans l'état où elle est, elle ne peut pas avorter sans l'accord de ses parents. Sauf qu'elle ne veut pas qu'elle soit au courant. Et donc, elle va demander à son ancienne meilleure amie Bailey de faire un voyage avec elle jusqu'au Missouri pour pouvoir faire cet avortement. J'avais vu ce roman sur le compte de Céline de Couler comme l'encre. Elle en avait très bien parlé. Elle m'avait vraiment donné envie de le lire. Je pense que ça va être une très belle lecture féministe qui parle de sujets très importants, en tout cas pendant l'adolescence, même après, hein, mais je pense que ça peut être une très bonne histoire. Et donc j'avais vraiment envie de la découvrir. Ensuite, c'est un roman que j'attendais depuis très longtemps, depuis en fait que l'autrice en parlait sur ses réseaux en disant qu'elle était en cours d'écriture. C'est Luna de Serena Giuliano. J'ai découvert la plume de Serena Giuliano avec son tout premier roman Ciao Bella que j'avais commandé justement pour mes vacances en Italie où je suis partie avec une copine. Et depuis, en fait, j'adore ses romans. Je suis tombée amoureuse de sa plume. J'adore la simplicité de ses histoires. C'est très simple mais très réfléchi en même temps. J'adore, donc j'ai même pas lu le résumé, je vous avoue, j'y vais les yeux fermés. Je sais juste que ça parle de Luna, justement, qui retourne auprès de son père gravement malade. Je pense que leurs relations ne sont pas très bonnes, au début de l'histoire en tout cas. Mais franchement j'y vais les yeux fermés. C'est une autrice qui est devenue une de mes autrices préférées. J'aime tellement, d'ailleurs je l'ai rencontrée à la foire du livre, la dernière foire du livre qu'on a pu avoir à Bruxelles l'année passée. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir, qu'on puisse revoir les salons pour pouvoir me faire dédicacer ce roman et bien sûr de le lire. Le prochain roman, c'est un cadeau de ma maman qu'elle avait commandé en fait pour mon anniversaire en décembre. Mais malheureusement, il y a eu plein de problèmes avec la commande. Donc, il est seulement arrivé en mars. Et donc, c'est 1, 2, 3, Nous irons au bois de Philippe Leroy. Donc, c'est un auteur, donc paru aux éditions Rajo. C'est un auteur en fait que je connais absolument pas. C'est de nouveau Céline de Couler comme l'encre qui m'a donné envie de le lire.
Donc le résumé c'est: pourquoi Fanny s'est-elle inscrite à ce jeu sur internet? Ne reviens pas. Ça avait l'air sympa pourtant. Maintenant, la voilà seule, au fond d'une forêt, encerclée par des concurrents prêts à tout pour être le dernier. Et encore, les pires menaces ne semblent pas humaines. N'est-ce vraiment qu'un jeu? La vengeance n'est jamais une ligne droite, c'est une forêt. Donc ce roman, ça me donnait vraiment envie parce que ça me fait penser un peu à Hunger Games. Et donc j'ai envie de savoir si ça y ressemble ou pas, de quoi ça va parler. Je sais absolument pas, parce que je sais que quand Céline en avait parlé dans sa chronique, ça m'avait donné très envie. Maintenant ça fait un petit temps, donc je ne me rappelle plus ce qui m'avait donné envie, mais j'ai vraiment très hâte de le lire. J'ai acheté le tome 3 et 4 des Chroniques de Bridgerton de Julia Quinn. Alors, j'ai pas encore lu... Oh, la petite pastille, j'aime pas ça. Il va falloir que je retire ça. J'ai pas encore lu le tome 1 et le tome 2, mais j'ai vraiment envie de me les enfiler en fait. Donc, je pense que je vais attendre de tous les avoir pour pouvoir tous les lire en une fois. Donc ici, on va suivre Bénédicte et Colline dans leurs histoires d'amour. Donc, j'en sais pas beaucoup plus. J'ai pas lu le résumé parce que j'avais pas envie de me faire spoiler au cas où. Bon, j'ai déjà vu la saison 1 des Chroniques de Bridgerton, donc je pense que pour Daphné, je me suis spoilée beaucoup, mais j'ai pas encore lu, enfin, j'ai pas vu, comme tout le monde, la saison 2 sur Anthony, donc j'ai pas envie de me spoiler, donc je ne lis pas le résumé. J'ai acheté Red Rising de Pierce Brown, qui est en fait un roman que j'ai acheté parce qu'on va faire une lecture commune avec Lise de Cappuccino and Books et je pense d'autres personnes bien sûr. C'est je pense les mêmes personnes avec qui j'avais fait la lecture commune de l'année de grâce et donc j'ai vraiment hâte de le lire avec les filles. Je pense que la lecture commence mardi prochain, le 20 il me semble, donc j'ai vraiment hâte de le commencer. Il a l'air très chouette et j'en entends que du bien. Il me semble que c'est une trilogie, donc à voir si je continuerai à les lire. Donc le résumé, c'est: Darrow n'est pas un héros. Tout ce qu'il souhaite, c'est vivre heureux. Mais les Orcs, les dirigeants de la société, en ont décidé autrement. Ils lui ont tout enlevé, sa raison d'être, ses certitudes, jusqu'à son reflet dans le miroir. Darrow n'a plus d'autre choix que de devenir comme ceux qui l'écrasent, pour mieux les détruire. Il va être accepté au légendaire institut et être formé avec l'élite des Orcs dans un terrain d'entraînement grandeur nature. Sauf que même ce paradis est un champ de bataille. Un champ de bataille où règnent deux règles: tuer ou être tué, dominer ou être dominé. Franchement, il a l'air trop bien et j'ai vraiment hyper hâte de le commencer la semaine prochaine. Donc je vous en parlerai sûrement lors de ma prochaine vidéo du bilan du mois d'avril. Comme je vous en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo pour Six of Crows, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 de Grisha que j'avais pas encore dans ma pile à lire. Donc j'ai pas lu les résumés bien sûr, parce que j'ai pas envie de me spoiler encore une fois, mais j'ai eu des avis positifs et négatifs sur cette saga, beaucoup de positifs et un petit peu de négatifs, mais de personnes qui ont plus ou moins les mêmes goûts de lecture que moi. Donc je sais pas, j'hésite, mais j'ai toujours cette envie de lire la saga avant de regarder la série. Et donc du coup, je me suis acheté ces deux tomes. Promis, on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Il me reste 2 livres à vous présenter. Donc l'avant-dernier, c'est La Datcha de Agnès Martin-Lugan, paru aux éditions Michel Lafon. Alors Agnès Martin-Lugan, depuis que je l'ai découvert avec sa duologie, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais ses 2 premiers romans. Je pense que c'est Les gens heureux lisent et boivent du café et la vie est facile, ne t'en fais pas, ou quelque chose comme ça. Donc, depuis que j'ai lu cette duologie, j'adore tous les romans de Agnès Martin-Lugan. Mon préféré, c'est une évidence pour l'instant, même si il me reste La Datcha et Nos résiliences à lire. Donc, celui-là, j'ai même pas lu le résumé avant de l'acheter. Bien sûr, maintenant, j'ai lu le résumé, donc je sais plus ou moins de quoi ça parle. Mais j'ai même pas attendu, en fait, d'avoir lu le résumé pour l'acheter. Parce que je sais que j'adore la plume d'Agnès Martin-Lugan, que je vais d'office être embarquée dans cette histoire. Donc, dans cette histoire, on va suivre Hermine, qui va arriver, en fait, dans un hôtel. Il me semble que l'hôtel s'appelle La Datcha, du coup. Quand elle est toute jeune,
jeune, je pense, au début de sa vingtaine d'années. Et en fait, on va faire une sorte de bond dans le futur où Hermine sera plus âgée, il me semble 50-60 ans. Et en fait, à la base, elle n'avait pas prévu de rester dans cet hôtel, sauf qu'elle elle a continué sa vie là-bas. Et donc, on va découvrir toute cette histoire. Il me semble que c'est ça, l'histoire. Mais de toute façon, je sais que je vais adorer, donc c'est pas très grave si j'ai pas très bien compris le résumé. Et enfin, comme dernier livre du mois de mars, j'ai reçu des éditions Charleston, Les Veuves de Malabar Hill, qui a l'air super, j'en ai entendu que du bien. Déjà, la couverture est juste magnifique, j'adore. C'est l'histoire de Pervin Mistry, qui est en fait la toute première femme avocate en Inde, qui est mise sur un dossier d'un meurtre qui s'est passé donc à Malabar Hill. Donc, et les trois seuls témoins sont ces trois veuves qui sont en fait recluses dans une partie qui est réservée seulement aux femmes. Et donc du coup, elle va devoir faire l'enquête, enfin mener l'enquête pour découvrir qui a tué ce fameux homme. Et donc, on nous dit que c'est une enquête passionnante qui nous plonge au cœur de la société indienne du début du XXe siècle et de la place qui occupe la femme. Et donc, ce roman a l'air super chouette. J'ai pas encore eu le temps de le lire, mais j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Je pense qu'il va être très bien et que je vais l'adorer. Voilà, on est enfin à la fin de cette vidéo. Je vous ai montré beaucoup de lectures. Maintenant, quand je vois certains book hauls sur Booktube, je me rends compte que c'est un petit book haul, même si pour moi, il est quand même assez conséquent. J'espère bientôt pouvoir lire toutes ces lectures, même si je pense que j'ai tellement de lectures dans ma bibliothèque que j'en ai trop pour le temps de ma vie, même si, parce que je n'arrête pas d'en acheter, bien sûr. Donc, j'espère vraiment que je vais savoir les lire dans pas très longtemps. Et en attendant, je vous fais des gros bisous de loin et je vous dis à bientôt!